Silence, ça roule. Comme chaque année, la Principauté a tenu à s'associer à la Semaine européenne de la mobilité en organisant plusieurs rendez-vous, en particulier du côté de l'Esplanade, du Larvoto. Transport collectif tout d'abord avec la compagnie des autobus de Monaco qui proposait à ses passagers samedi de monter à bord gratuitement. Ici au Larvoto, donc, nouveauté cette année, la découverte pour les petits de motos électriques. Nous avons pris le parti d'éduquer les enfants et nous pensons que c'est une manière absolument extraordinaire de le faire, que de leur faire essayer dès la plus tendre enfance. Et en effet, s'ils s'habituent dès leur jeune âge à avoir recours à des véhicules électriques, cela va devenir la normalité pour eux et de cette manière, ils vont continuer leur vie dans ce sens. Alors que s'ils sont habitués à un moteur qui fait du bruit et qui a des qualités mais surtout des inconvénients, notamment pour l'écologie, eh bien effectivement, ils vont penser que c'est la normalité pour leur vie. D'où notre démarche qui est à la fois écologique, économique et nous l'espérons très constructive pour Monaco et tout le reste du monde, bien sûr. Et les plus grands n'étaient bien sûr pas oubliés, ils ont pu tester eux aussi des deux roues éco-responsables. Vous avez deux types de scooters, vous avez un type 50 et vous avez un type 125 qui est donné alors avec une autonomie de 110 km et pour une charge de 5 heures. Donc ça veut dire que vous chargez les batteries pendant 5 heures pour avoir une autonomie de 110 km. Après, vous avez toutes les spécificités que les gens recherchent ici dans la Principauté. C'est d'avant tout les grandes roues pour une meilleure stabilité, frein disque avant-arrière avec un répartiteur de freinage. Ça veut dire que quand vous freinez de l'arrière, vous avez une répartition du freinage sur l'avant de 20%. Un freinage couplé, un coffre sous la selle qui est pratique pour qu'on puisse mettre un casque. Et aussi, il y a deux batteries. Ce qui est très rare dans les scooters électriques de nos jours, c'est d'avoir deux batteries qu'on peut recharger ou directement sur le scooter ou emporter à la maison qui sont mobiles. Quittons les deux roues, vous faites peut-être partie de ces personnes qui utilisent régulièrement l'offre Mobi sur le seul monégasque. Une nouveauté était présentée au cours de ce week-end dédié à la mobilité propre. Des offres de cartes prépayées rechargeables sans engagement. Initialement, on avait des offres d'abonnement à l'année. Là, on passe sur une offre où la personne charge 1 heure, utilise, et puis si jamais elle utilise complètement son crédit, elle peut recharger 3 heures, 5 heures, 10 heures. Quel regard à ce jour les gens portent globalement sur Mobi? C'est très utilisé? C'est très utilisé, on a à peu près 150 abonnés normales, formule normale, et on a déjà une quinzaine d'abonnés en carte prépayée, entre guillemets. À l'honneur également les véhicules 4 roues comme celui-ci ou ces autres modèles qui préservent aussi notre environnement. Autre moyen qui s'offre à vous pour protéger la planète au quotidien à travers plusieurs gestes, le covoiturage. Depuis 10 ans, Monaco Voiturage existe afin de sensibiliser un maximum de personnes. C'est un atout économique incontestable puisque les covoitureurs partagent des frais de leur transport et donc c'est ce qui, je dirais très honnêtement, est le plus motivant je pense pour le covoiturage. Il y a bien entendu un atout environnemental qui est qu'en réduisant de moitié le trafic automobile, on réduit d'autant aussi bien les émissions de gaz à effet de serre que les polluants atmosphériques locaux. Donc je dirais que c'est quelque chose qui est avantageux et pour les intéressés directement, et pour la collectivité en elle-même, puisque ça réduit la pression en termes de dommages environnementaux. Le covoiturage, c'est un élément parmi toute une série d'actions qui sont menées par les pouvoirs publics en termes de mobilité, mais c'est un élément qui peut devenir plus substantiel dans la mesure, et on le voit dans le pays voisin où ça commence à se développer fortement, dans la mesure où la pratique du covoiturage se développe. Disons qu'à l'heure actuelle, de ce que l'on sait visuellement, il y a 20% ou 25% des véhicules qui font l'objet de covoiturage. C'est vrai que si la progression, même limitée, pourrait se concrétiser, une progression pourrait se concrétiser dans les années qui viennent ou dans les mois qui viennent, ce serait positif pour tout le monde. Et si votre choix se porte plutôt sur les vélos, n'hésitez pas, plusieurs pistes cyclables sont disponibles sur le seul monégasque, tout comme de nombreuses stations de vélos électriques.